Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu pas spéciale, mais j'avais envie de changer des vidéos que je fais d'habitude. Et pour ça, en fait, je vous ai demandé sur mon compte Instagram de me poser toutes vos questions, que ce soit business ou personnel. Je les ai toutes regroupées et je vais y répondre dans cette vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à créer leur activité sur mesure, leur permettant de voyager tout en gagnant leur vie. Je t'invite à me suivre sur Instagram si c'est pas encore déjà fait parce que j'y suis active quotidiennement. Du coup, c'est parti, je vais répondre à vos questions. J'aime trop ce concept-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé en deux parties. Donc la première partie, ce sera business, réseaux sociaux, organisation et productivité. Et la deuxième partie, c'est ma vie un petit peu plus personnelle avec mon parcours et mon business. Ok, du coup la première question, comment être organisé dans son quotidien? Du coup pour m'organiser, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, c'est que clairement je vide toute ma tête sur des outils. Là je pense en particulier Google Agenda et le calendrier sur l'iPhone. J'ai connecté les deux et dès que j'ai des rendez-vous, dès que j'ai des choses à faire, en fait je les note sur mon calendrier, comme ça je suis sûre que ça ne me sort pas de la tête. Ça c'est vraiment un truc qui m'a aidé à m'organiser. Je me mets des blocs de travail. Pareil, sinon si j'oublie de me mettre les blocs de travail, en fait comme je choisis mes propres horaires, je choisis quand est-ce que je veux travailler, je me rendais compte que des fois j'étais à droite à gauche, enfin surtout à Bali, beaucoup de personnes viennent ici pour le voyage, pour le tourisme, donc c'est vrai qu'on est facilement tenté de sortir un petit peu des lignes du cadre de travail. Donc ça c'est vraiment un truc super important. Je m'organise via l'agenda, le calendrier. J'utilise aussi beaucoup Notion qui me permet pareil de me vider la tête, je pense que vous l'aurez compris. Toutes les applications que j'utilise, en fait, je me vide juste la tête dedans et ça me permet d'être plus organisée et plus productive aussi à la fois. Donc Notion, j'y mets vraiment toutes mes idées, tous mes process, mon planning de poste. Si je pars en voyage, je me fais vraiment tout ce que j'ai envie de visiter là-dessus. Je mais aussi ma gestion des budgets. J'ai tout mis sur Notion parce que Notion, ça me permet de regrouper plein de choses juste en une application. Souvent, vous allez voir les outils que j'utilise, 5 outils, blablabla. Et au final, moi, je faisais ça aussi avant. J'allais piocher et je me retrouvais avec plein d'outils. Et là, aujourd'hui, j'ai tout réuni sur seulement quelques outils parce que Notion me permet de regrouper tout ça. Et ensuite, j'utilise Asana. Il n'y a pas ça sur Notion, en fait, cette gestion des tâches. Du coup, j'ai un compte sur Asana où je me marque vraiment toutes mes tâches et ça me permet de ne rien oublier. Maintenant, à côté de ça, ce que j'ai aussi, c'est que j'ai un agenda où je note vraiment tout. J'aime bien rayer dessus. En fait, j'ai toute cette partie un petit peu numérique, mais j'ai vraiment besoin d'avoir cette partie où je peux écrire, où je peux rayer, parce que j'ai plus ce sentiment en fait d'accomplissement. Et ensuite, mon conseil, ce serait de ne pas vous surcharger, de ne pas vous mettre trop de choses à faire dans une journée. Moi, j'essaie vraiment de limiter mon nombre de rendez-vous, limiter mon nombre de calls, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des imprévus, s'il y a des choses à rajouter. J'aime bien être assez flexible. Alors, deuxième question, comment faire lorsque l'on a un coup de mou ? Déjà, c'est ok d'avoir un coup de mou, c'est ok de ne pas être motivé, c'est ok de vouloir rester dans son lit, c'est totalement ok et je pense qu'en fait il faut simplement l'accepter. Moi ça m'arrive aujourd'hui, je peux me lever un jour et me dire non, enfin surtout nous on est des filles, moi je sais que quand j'ai mes règles j'ai besoin de passer la journée dans mon lit parce que ça va pas et c'est vraiment un truc que je me dis c'est ok, je vais me poser aujourd'hui, je vais prendre du temps pour moi, je vais me reposer, je vais regarder Netflix ou alors je vais regarder des formations, je vais quand même faire en sorte d'apprendre des choses, mais je l'accepte et j'accepte de dire à mon corps que c'est ok de se reposer. Et justement, en fait, des fois, je me rends compte qu'on est tellement la tête dans le guidon, tellement la tête dans tout ce qu'on a à faire, on oublie un peu de prendre du temps pour soi et c'est juste le corps, je pense, et l'esprit qui dit là, Justine, c'est le moment de te reposer. Donc moi, je l'accepte, je me repose, j'ai aucun souci à ne rien faire parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que quand je prends le temps de ne rien faire, je suis beaucoup plus productive, je suis beaucoup plus motivée et je reviens toute fraîche avec plein d'idées. Donc vraiment, vous reposer, c'est hyper productif contrairement à ce que vous pourriez penser. Et quand vous avez un coup de mou aussi, mon gros conseil, c'est de vous rappeler où vous en êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller et pourquoi vous faites ça. Vraiment, faites-vous un vision board, marquez-vous vos objectifs quelque part, accrochez-les autour de vous et juste rappelez-vous pourquoi et rappelez-vous tout le chemin que vous avez fait et autorisez-vous à faire cette pause. Je sais que des fois, on a des objectifs qu'on en veut trop, qu'on est perfectionniste avec soi-même, mais il faut juste s'écouter et se rappeler tout ça et ensuite repartir juste sur de bonnes bases. Autre question, comment gérer
son budget en tant que freelance. Pour commencer, faites une liste de toutes les dépenses personnelles que vous avez, que ce soit votre loyer, que ce soit les factures à payer, que ce soit vraiment tous vos abonnements. Faites une liste de tout ça et déjà demandez-vous si vous en avez vraiment besoin ou pas. Moi, j'essaie vraiment de réduire tout ça et des fois, vous allez vous rendre compte que vous avez des abonnements à des applications, à des sites que vous n'utilisez même plus. Mais bref, ça c'est vraiment pour savoir combien vous dépensez chaque mois. Je pense que c'est important de prendre ça en compte en fonction de votre loyer, etc. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que j'ai une répartition de mon budget et c'est super important. Depuis que je suis toute petite, je fais pas beaucoup de dépenses parce que j'avais pas beaucoup de sous. Donc j'allais pas forcément faire du shopping tous les week-ends comme mes copines. J'allais très rarement manger dehors au restaurant parce que ça coûtait cher aussi. Moi j'ai cette habitude de ne pas dépenser et je pense qu'on se rend pas compte quand on dépense tout ça et juste de lister les dépenses, vous allez vous en rendre compte. Ensuite, pour la répartition, je vous conseille de faire du 70%, 20%, 10%. Je vous explique. Donc 70% de besoins et charges fixes, donc ça comprend votre loyer, votre nourriture, ce que vous avez besoin si vous avez des médicaments ou autres en fait à acheter. Et aussi bien évidemment le transport, donc si vous partez travailler ou etc. Ensuite, les 20%, c'est vraiment tout ce qui va être plaisir et loisirs. J'entends pour ça, par exemple, les restaurants, les activités un petit peu divertissantes, comme le cinéma ou autre, l'achat de pièces de luxe qui, au final, ne vous servent pas à grand-chose d'ailleurs, et ensuite tout ce qui va être vacances et électronique. Pour les 10 derniers pourcents, je les garde pour tout ce qui est épargne et investissement. Donc soit vous mettez ces sous de là de côté, clairement ça doit être une ressource un peu d'urgence si un jour vous avez un gros souci, que vous ayez ces sous là de côté. Quand j'étais étudiante, j'avais beaucoup de gens autour de moi qui n'avaient pas en fait cette épargne de côté, ce budget en fait de secours. Et moi je pense que c'est super important d'avoir ça aujourd'hui et vous pouvez pas à chaque fin de mois avoir 0, 0. C'est vraiment de l'organisation financière en fait et c'est pour ça il faut que vous puissiez visualiser vraiment les dépenses que vous faites chaque mois et les sous qui rentrent aussi pour mieux gérer tout ça. Et je sais qu'en tant que Français et à l'école, on nous apprend pas tout ça. Mais aujourd'hui, ça m'a permis quand même de mettre beaucoup de sous de côté et pouvoir aussi investir. Donc ces 10%, vous pouvez aussi les utiliser pour investir donc en crypto, dans l'immobilier, en bourse. Et moi, ce que je vous recommande, c'est même de l'utiliser pour vous et vous éduquer à investir sur vous-même pour apprendre plus de choses. Si vous gagnez 1 800 € par mois, que vous êtes freelance, qu'on a enlevé déjà l'URSSAF, ça veut dire que vous devez répartir vos sous 1 260 € pour tout ce qui va être votre loyer, vos transports et votre nourriture, restaurant pas compris. Dans les 20%, vous avez 360 € et ensuite en épargne investissement, vous avez les 10% restants qui sont de 180 €. Moi personnellement, avec ce budget-là, j'arrive clairement à vivre ici à Bali parce que le coût de la vie est vraiment très accessible. Moi, je sais que je suis vraiment pas quelqu'un de super dépensière, donc c'est pour ça que j'arrive vraiment à rentrer dans les lignes et je pense que c'est juste une éducation qu'on a à se faire. Alors, dernière question sur la partie business qui concerne la formation. Donc, est-ce qu'on peut continuer à côté de ses études? Oui, bien évidemment. Déjà, pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, j'ai créé ma formation Liberté Digitale qui vous permet de créer votre activité sur mesure, devenir community manager pour pouvoir travailler tout en voyageant. C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis passée de étudiante à enchaîner les jobs étudiants à être une femme indépendante et je vous fais cette vidéo depuis Bali. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir accompagner les femmes à faire la même chose. C'est pour ça que j'ai créé ma formation et que tu peux en savoir plus. Dans le lien dans ma bio, j'ai une masterclass gratuite que je t'invite à regarder où je t'explique comment moi j'ai pu faire tout ça et tu peux également me rejoindre par la suite dans la formation. Et du coup, oui, clairement, moi quand je me suis lancée en tant que community manager, j'avais à la fois mes études, à la fois mon mémoire, à la fois mon stage en alternance. J'essayais de lancer à côté mon activité, je savais pas comment faire. Et si moi j'ai réussi comme ça, je pense que vous aussi vous pouvez le faire. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai des filles qui ont eu ces résultats. J'ai par exemple Oriane qui a eu déjà ses premiers contrats à côté de ses études. J'ai deux clients que je voulais en fait, comme j'ai mes études à côté, et peut-être du coup me lancer carrément à 100% après la fin de mes études. Je suis à 1 000 €, mais ouais, j'ai 400 et 600, donc ça fait 1000. Aristide qui est infirmière, donc qui je pense fait plus d'un 35 heures et elle a pu créer son activité à côté. Donc clairement, vous avez le temps à côté de vos études ou votre travail de suivre la formation
formation et de développer votre activité, que ce soit juste pour avoir un complément de revenu ou pour quitter le salariat et être indépendante. Du coup, comment fais-tu pour organiser vie sociale et business? Aujourd'hui, en fait, ce qui est vraiment cool, mon business est au service de mon lifestyle et mon lifestyle est au service de mon business. Donc c'est vrai, je mélange les deux, mais j'en discutais il y a pas longtemps avec une amie et en fait, j'arrive à avoir cette balance, c'est-à-dire que mon boulot me demande aujourd'hui d'être présente H24. Pourquoi? Parce que je dois vous répondre, je dois répondre à mes équipes, j'améliore la formation, je fais du contenu sur Instagram, etc. Donc j'ai énormément de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai quand même une équipe et des personnes qui sont là pour m'aider et je suis vraiment super reconnaissante parce qu'elles font un boulot de malade et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut accompagner aussi autant de femmes dans Liberté Digitale. Mais c'est vrai que tout est un petit peu confondu parce que si je pars en vacances, si je fais telle ou telle chose, en fait, il faut toujours que je fasse du contenu pour Instagram. Mais ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, mes proches font aussi la même chose. Tous mes proches autour de moi, c'est des entrepreneurs. Donc, ils voient clairement ce que je fais et ils sont totalement OK avec ça. Et par contre, c'est vrai que quand je suis avec des personnes, je coupe mon téléphone, je coupe tout parce que c'est mon moment off. Mais c'est vrai que j'ai été très rarement déconnectée de tout. Tout simplement parce que c'est pas vraiment possible aujourd'hui et c'est aussi ça le fait d'être son propre patron. Mais je me plains absolument pas et j'adore travailler et je vois vraiment pas ça comme un travail. Donc pour l'instant ça se passe bien. Voilà, il n'y a pas de séparation des deux. S'il est 22h et que je reçois un message, je réponds, je travaille. Mais ça me permet de me sentir heureuse et de me sentir en vacances en fait tous les jours et de faire ce que j'aime aujourd'hui. Deuxième question du coup, ton rapport à l'argent, comment casser les pensées limitantes sur l'argent? Alors ça, je trouve que c'est un sujet super important dont on parle pas forcément, que ce soit à l'école, sur internet, les gens autour de nous, et je pense qu'en France, on parle pas de combien on gagne. C'est vraiment un sujet tabou et c'est vrai que moi, pour être totalement honnête avec vous, je pensais que j'allais gagner 1 200 € toute ma vie parce que j'avais été salariée au McDonald's et c'était ça que je gagnais. Alors que non, en fait, il y a possibilité de faire beaucoup plus. Et c'est vrai que ça, c'est toute une question de mindset en fait. À partir du moment où je me suis dit et que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient indépendantes, qui gagnaient 3 000 € par mois, voire 5 000 €, je me suis dit mais pourquoi pas moi en fait? Et c'est ces personnes-là qui m'ont inspirée, qui m'ont aussi transmis beaucoup de choses et c'est pour ça que j'ai réussi à me lancer. Parce que j'ai rencontré ces personnes, j'ai eu la preuve que c'était possible. Je me suis aussi un peu formée de mon côté. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu mon esprit, écouter des podcasts et j'ai vraiment pioché dans tout ce qu'il y avait autour de moi pour cultiver un petit peu ce rapport à l'argent. Et je le vois autour de moi, j'ai un bon rapport à l'argent, c'est-à-dire que j'ai pas cette sensation de manque parce que je dépense très peu par rapport à ce que je gagne parce que j'ai pas besoin de m'acheter 36 000 choses de marque ou autre chose et j'ai vraiment le minimum. Bien évidemment, je me fais plaisir. À Bali, je peux faire beaucoup de massages, beaucoup de soins, beaucoup de trucs parce que ça coûte vraiment pas cher. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez raisonnable en tout cas dans la dépense de mon argent et j'ai pas ce sentiment de manque qui du coup me met dans un cercle vicieux de me dire que j'ai pas d'argent, blablabla. Et ça, je pense que si vous voulez améliorer votre relation, votre rapport à l'argent, il faut lire des livres, se documenter et regarder aussi les personnes autour de soi ou en tout cas sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les chaînes de podcasts qui peuvent vous inspirer. Une question assez intéressante, les tâches que tu n'aimes pas et les tâches que tu aimes. Alors dans les tâches que j'aime pas, clairement, il y a toute la partie un petit peu commerciale, vente. Et je n'aime pas avoir d'appel, je n'aime pas avoir de call juste parce que ça veut dire qu'à une certaine heure, il faut que je sois disponible. Du coup, j'ai très peu de calls. Et ce que j'aime bien, ça va être tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux, améliorer ma formation parce que c'est mon goal numéro 1 de pouvoir faire en sorte que les filles aient des vraies compétences et qu'elles évoluent vers leur objectif. Et sinon, j'aime bien aussi tout ce qui va être process et automatisation. Et regarder aussi les chiffres parce que du coup moi je suis un petit peu une matheuse donc du coup j'aime trop. Ensuite, as-tu fait des investissements? Oui, il y a à peu près 1 an et demi j'ai mis des sous en crypto, j'ai mis des sous en bourse mais c'est clairement pas quelque chose sur lequel j'y connais, j'y ai mis sur le long terme parce que pour moi, si je m'investis plus dans mon business, dans mon activité, je peux faire beaucoup plus de sous que ce que va me rapporter la crypto. Je sais que ça peut être des trucs exponentiels, mais aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que moi je le fais. Et aussi, je commence à investir dans l'immobilier et je suis trop contente. Je vous donnerai de toute manière des updates par rapport à ça.
Mais à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai trouvé un appartement aux alentours de la région bordelaise et j'ai eu mon offre de prêt aussi qui a été acceptée et là je vais rentrer en France pour la signer. Du coup, quand vous allez voir cette vidéo, je sais pas si ce sera fait ou pas encore, mais aujourd'hui où j'enregistre la vidéo, et ben dans moins de 2 mois à peu près, je serai propriétaire d'un petit appartement et ça c'est vraiment un domaine vers lequel je veux aller, c'est tout ce qui est immobilier et j'ai encore plein de choses à apprendre donc c'est trop bien. Combien d'heures tu travailles par jour? 4 heures, comme 10 heures, comme 12 heures, comme moins, comme plus, ça dépend vraiment. D'ailleurs, je fais une vidéo à ce sujet que je vous mettrai ici, où je vous explique comment je fais pour m'organiser et comment je travaille. Ensuite, quelle est l'activité la plus dingue que tu aies faite depuis que tu as ta liberté? Komodo, définitivement Komodo. Komodo, c'est le plus beau voyage que j'ai fait. Je suis partie toute seule. Je me suis retrouvée sur un bateau avec d'autres personnes indonésiennes. J'ai partagé des moments, j'ai partagé des expériences de fou. Les paysages étaient incroyables. Et vraiment, je suis revenue, mais pleine de bonnes choses. J'avais fait une coupure des réseaux parce qu'il n'y avait pas de wifi, il n'y avait pas de réseau. Vraiment une détox et je m'étais recentrée sur moi. Et toutes les personnes qui me voyaient me disaient que je dégageais une belle énergie, que ça se voyait que j'étais heureuse. Et même moi, intérieurement, j'étais trop bien parce que j'avais vécu, parce que j'avais vu par les gens que j'avais rencontrés. Je pensais être toute seule pendant ce séjour et j'ai jamais été toute seule et j'ai rencontré des gens juste incroyables. Donc définitivement Komodo, c'est en fait une île, enfin des îles à côté de Flores, c'est en Indonésie. Il y a les dragons de Komodo, il y a des plages de sable rose, on peut voir les raies mantas, j'ai vu des dauphins, j'ai vu des tortues, j'ai vu des coraux multicolores. Incroyable. Et du coup, dernière petite question, où as-tu inscrit ta société et pourquoi? Du coup, j'ai créé ma société en France d'ailleurs. On est même organisme de formation. La formation Liberté Digitale est reconnue par l'État. Alors je sais que les taxes, etc., c'est super cher en France. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir me lancer dans l'immobilier parce qu'aujourd'hui, j'ai pas la somme en cash pour acheter un appartement ou autre. Et en fait, il y a des leviers qui existent en France. Donc c'est pour ça que je suis basée en France et que même mes équipes sont basées en France. Donc voilà, c'est terminé pour les questions. Je pense que j'ai répondu aux questions qui étaient le plus ressorties. S'il y en a d'autres, bien évidemment, je referai une autre vidéo. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je tiens à m'excuser, je suis en train de transpirer à gouttes d'eau. Il fait super chaud ici à Bali. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu en apprendre plus sur ce que je fais, sur mon business, sur les conseils que j'ai pu vous donner aussi sur la productivité, l'organisation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça me motive à vous faire plus de vidéos de ce genre, à vous abonner à la chaîne également et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.